Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une présentation, vous l'avez devant vous, vous la connaissez, la KTM Duke 125. Ok, du coup, on va partir tout de suite sur la partie statique de la présentation de cette moto. Donc, comme vous le savez déjà, c'est pas très compliqué. Parce que cette moto c'est la mienne tout simplement. Aujourd'hui pas de partenariat entre guillemets, alors je précise parce qu'il n'y a rien de professionnel ou d'officiel là-dedans, c'est juste des amis à moi qui sont d'accord de me prêter leur moto pour des essais. Aujourd'hui je me suis dit bah j'ai une moto, je peux faire des essais, pourquoi pas faire un essai de ma moto, aussi simplement que ça. Donc du coup, vous connaissez à connaître un peu la routine, comment ça marche, je me suis dit on va faire un essai. Et du coup, la voici, ma KTM 125 Duke. Du coup ce sera un essai forcément un peu biaisé puisque c'est ma moto, mais je vais essayer d'être le plus objectif possible, je vous le promets. Parce que c'est pas parce que c'est ma moto qu'elle est parfaite, évidemment ça reste une 125 hein, déjà, ça c'est dit. Et ensuite elle est loin d'être parfaite, elle est nickel, elle est super, mais elle est loin d'être parfaite, donc je vais vraiment essayer d'être le plus objectif possible. Du coup, combien je l'ai payé? Je l'ai payé 2500 francs. Avec l'homologation évidemment, la carte grise évidemment, et l'expertise faite aussi parce que c'est un peu logique. En général, en tout cas en Suisse, quand on achète une moto, on préfère acheter des motos expertisées. Elle a aussi, attention, ça c'est le chiffre qui pique un petit peu, elle a aussi 44 226 km. Et oui, c'est pas mal. C'est même plutôt beaucoup. Du coup, c'est aussi pour ça que je l'ai payé moins cher. Elle avait déjà 30 000 km quand je l'ai acheté, donc ça fait une année et demie que je l'ai, maintenant un peu plus. J'ai fait 14 226 km dessus à peu près. Du coup, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal, je la connais bien, j'ai bien roulé avec. Je trouve très sympa de pouvoir faire un essai avec, parce que ça donnera aussi un avis un peu plus précis sur certains points de la moto, que je n'aurais pas du tout abordé si ce n'était pas la mienne et que je la connaissais pas. Qu'est-ce que j'aime dessus comme point positif? La position de conduite, c'est très détendu. On a un peu de place sur la selle qui est trouée, ne faites pas attention. On a un peu de place sur la selle pour se reculer, si on veut attaquer un peu plus. Ça, c'est plutôt sympa, on dit pas non. Le fait que tout soit à l'aide d'origine, donc les clignots, ça c'est les clignots d'origine, le phare avant, le phare arrière, genre tout est d'origine. Et du coup, c'est très agréable à utiliser parce qu'on n'a pas besoin de changer les feux, les clignotants ou quoi que ce soit pour que ce soit plus joli et aussi que ça se voie mieux parce qu'on va pas se mentir, les LED ça se voit mieux qu'une vieille ampoule halogène. Du coup, ça je trouve bien. Le fait qu'elle ait un tableau de bord TFT, ça sert un peu à rien, on va pas se mentir, mais c'est joli et on a un peu plus de personnalisation. Franchement, moi je dis pas non. Le moteur est très sympa, moi j'aime beaucoup. Alors c'est une 125, c'est pas très puissant, mais j'aime bien comment il fonctionne. Il n'est pas très linéaire, je trouve. Il y a un peu trois phases. La phase en dessous de 6000 tours où il n'y a absolument rien. Il y a vraiment que dalle. La phase à partir de 6000 tours où là, ça va, ça reprend. Et la phase en dessus de 8000 tours jusqu'à 10 000, 10 500 tours minute, où là, voilà, c'est là qu'il y a le pic de couple et le pic de puissance qui se rencontrent, et c'est là que ça marche le mieux. Après, à prendre avec des pincettes, évidemment, ça marche comme une 125. Voilà, ça reste une 125. C'est un petit moteur dans une petite moto. Et on en vient du coup au prochain point positif, l'agilité. C'est un vélo, un pur vélo, comme toutes les 125 évidemment. On a des roues toutes fines, regardez-moi ce pneu de 150 à l'arrière, tout petit, 120 à l'avant, c'est minuscule. Et du coup, ça rajoute encore plus à l'agilité de la moto, qui est déjà excellente. En plus de la légèreté, évidemment, elle fait, si je ne dis pas de bêtises, environ entre 130 et 140 kg avec les pleins. Donc franchement, c'est extrêmement léger, vraiment c'est un vélo. Et ça, j'aime beaucoup. Un autre point positif que j'adore, c'est le son. Alors, également à prendre avec des pincettes, puisque ce n'est pas le pot d'origine, comme vous pouvez le voir. C'est un pot homologué, iX Race MK2, auquel j'ai enlevé une chicane. Il faut savoir qu'il y a deux chicanes. Il y en a une grosse là-dedans, qui est toujours là, on la voit. Et il y en a une petite ici,
que j'ai enlevé parce que voilà, bon, ça change pas trop le bruit, ça fait un bruit un peu plus sec, un peu moins aspirateur pour ceux qui ont des 125 et puis qui peuvent se reconnaître avec le bruit d'aspirateur des 125. Les 125 4 temps, je précise, hein, les 125 2 temps ne font pas du tout de bruit d'aspirateur. Mais du coup, voilà, ça fait un peu moins bruit d'aspirateur et c'est assez agréable et plus sympa pour le quotidien. Et puis, dernier point positif, hein, il y en a certainement d'autres, mais je vais pas tous les citer non plus. L'esthétique, je la trouve franchement super jolie. Je trouve qu'au niveau Roadster 125 4 temps, c'est tout simplement la plus jolie pour moi. La MT125 est jolie, mais je suis pas fan. Et elle est assez basse de selle. Là, la Duke est un peu plus haute. Donc ça, pour moi, c'est un point positif puisque je suis assez grand. Mais pour des personnes de plus petite taille, ça peut être un point négatif puisque la selle est quand même plus haute, sensiblement plus haute que d'autres motos que j'ai eu l'occasion d'essayer sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir les essais si ça vous intéresse. Et du coup, ça peut poser problème à certains. On a aussi les cale-pieds qui sont pas mal reculés, en tout cas par rapport à la MT125. On est pas mal plus haut avec les pieds et plus en arrière avec les jambes. C'est un peu plus sportif et il faut aimer, c'est comme ça. Voilà. Donc si vous êtes petit en taille, ça ne devrait pas trop vous gêner. Ce sera plutôt la selle qui va vous gêner, pas les cale-pieds. Par contre, si vous êtes très grand en taille, déjà la moto sera beaucoup trop petite pour vous. Déjà pour moi, je ressemble un peu à un crapaud dessus. Donc voilà, puis les cale-pieds en plus, déjà qui sont un peu remontés et un peu en arrière, vous risquez d'avoir vraiment les jambes très pliées et ça peut ne pas être agréable. Parce que voilà, ça reste une petite moto, c'est une 125, le gabarit est quand même très réduit. Autre point négatif du coup, le moteur qui en est aussi un, hein, mais malgré que j'ai dit juste avant que c'était un point positif, le fait qu'il n'y ait absolument rien en dessous de 6000 tours, ça rend la moto pas forcément hyper pratique dans la vie de tous les jours, en milieu urbain surtout, où on aimerait plus de couples disponibles tout de suite, ce serait beaucoup plus pratique. Là, il faut vraiment monter dans les tours et la faire hurler un peu pour que ça avance, parce que sinon il se passe vraiment rien. Du coup, c'est sympa quand on veut arsouiller, ça donne un côté sportif. Et on a vraiment un petit, alors je pose mes mots, un petit à coup quand on arrive à 8000 tours minute et que la boîte à air s'ouvre. C'est sympa, mais en ville, on aimerait bien un peu plus de couple plus bas. Du coup, ça c'est aussi un point négatif à prendre en compte si vous comptez faire que de la ville. Autre petit point négatif qui n'en est pas vraiment un, ça c'est un peu un point négatif sur toutes les 125, le frein. Les freins en général, celui de l'arrière et l'avant, sont un peu mous. Ils freinent bien, ça freine vraiment très 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 bien. On a vraiment une bonne allonge, une bonne course du levier, un bon feeling en tout cas je trouve. Mais à l'attaque c'est vraiment mou. Il faut vraiment, si je fais ça il se passe rien et je dois vraiment tirer le levier pour que ça freine pour de vrai. Même chose avec l'arrière, il faut vraiment appuyer pour que ça freine. Sinon c'est vraiment très mou. Du coup voilà, bon c'est des freins de 125, il faut pas l'oublier. Et j'ai rencontré ce problème sur à peu près toutes les 125 que j'ai essayé. C'est toujours assez mou à l'attaque, forcément. Mais en général ça freine quand même très bien et on a toujours, je trouve, une bonne course et une bonne allonge. Donc vous n'arrivez pas trop vite à bout de frein et du coup c'est assez rassurant. Au niveau des points négatifs, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Il n'y en a pas des masses, comme vous pouvez le voir. Moi, c'est vraiment une moto que j'aime beaucoup. Du coup, on va passer maintenant à la partie commodo, parce que le soleil est gentiment en train de se coucher et j'ai aussi envie d'aller rouler. Du coup, on a de droite à gauche le coupe-circuit, le démarreur en 2 boutons cette fois, pas comme sur la Yamaha MT125 que j'ai eu l'occasion de tester, où coupe-circuit et démarreur sont sur un seul bouton. Là, cette fois, c'est vraiment 2 boutons différents. Côté gauche, on a classique le klaxon, clignotant gauche, droite, éteindre. Une petite gâchette pour grand phare, feu de jour et appel de phare, très pratique. Et les 4 boutons qui sont ici pour naviguer dans le menu. Si je tourne la clé, on a une jolie petite animation Ready to Race, comme vous pouvez le voir. C'est sympa. Du coup, on a de droite à gauche, en haut l'indicateur de rapport engagé, très pratique, il est bien lisible. Au milieu, en gros, les kilomètres/heure, forcément c'est assez important, hein, vous vous doutez bien. Le kilométrage total de la moto, donc 44 226 km. L'ABS qui est en mode road, sachant que sur certains modèles, pas sur celui-là, mais l'ABS est déconnectable à l'arrière, pardon. L'ABS est déconnectable à l'arrière en mode supermoto, ce qui n'est pas légal, mais ce qui est très fun. Je ne sais pas faire de glisse, mais c'est pas grave. On a
tout le contour, très joli. Moi j'aime beaucoup comment c'est arrangé autour des km/h en rond comme ça, jusqu'à 11 500 tours minute, donc on monte pas exactement jusqu'à 12 000. Vous avez sur l'extérieur la jauge à essence qui est bientôt vide, mais je vais aller en mettre après, c'est pas grave. Et au milieu, la jauge pour la température du liquide de refroidissement. Et là-dessus, moi je commence à avoir chaud, le soleil il va bientôt nous dire au revoir et j'ai pas envie qu'on le dise au revoir tout de suite, je préfère aller rouler d'abord. Donc là-dessus, on se retrouve sur la route. Et nous voilà à bord de la moto. Mettons le contact, enlevons la béquille, enlevons ce bouton service et allumons la moto. Le bruit est très sympa, hein, même avec la chicane. Tiens, une voiture Red Bull. Oh, on la voit de temps en temps, c'est rigolo. Pour ce qui est des rapports de vitesse, vous l'avez certainement remarqué, elle a des rapports extrêmement courts. Ce qui est pratique parce que ça, du coup, ça délivre un peu plus de couple. Alors je dis ça alors que la MT-125 a des rapports un peu plus longs et quand même plus coupleuse, je trouve. Alors, en vrai, elle n'est pas plus coupleuse, hein. Elles font toutes 11 Nm de couple, hein, toutes les 125. Mais au niveau ressenti, il me semblait que la MT accélérait un peu plus, en tout cas c'est ce que je ressentais. Un autre petit avantage du coup qui est en rapport avec le moteur, c'est que comme on n'a rien du tout en dessous de 6000 tours, pour être en ville, pour être à bas régime dans des zones 30 et tout, c'est très agréable parce que du coup le moteur ne vibre quasiment pas, il fait très peu de bruit, il consomme absolument rien et franchement c'est très agréable. Là on est donc sur une partie un peu plus sinueuse que vous connaissez bien. J'ai déjà fait plusieurs vidéos ici dont l'essai de la Yamaha TDR 125 disponible sur la chaîne. Vous connaissez un peu cette route, je la connais bien aussi, je viens souvent ici, elle est super. Et du coup on va voir ce que donne un peu cette KTM 125 Duke sur du sinueux. Ce ne sera pas aussi incisif et aussi incroyable en courbe que l'était la Ninja 125 que j'ai pu essayer, dont la vidéo est également disponible sur ma chaîne. Mais le châssis est d'une stabilité, c'est phénoménal. J'ai un peu mal pris mon virage, je vais pas vous le cacher, mais c'est pas grave. Une fois que c'est sur l'angle, ça ne bouge plus. C'est moins incisif que l'était la Ninja 125 parce qu'on n'a pas une position de sportive, on est beaucoup moins porté sur l'avant. Mais le châssis est vraiment d'une précision incroyable et d'une stabilité redoutable. C'est vraiment tout simplement génial à utiliser. Et pour ce genre de situation, le moteur est top, puisque c'est dans les tours qui s'exprime, et que du coup, c'est très agréable à utiliser quand on veut se faire plaisir, et qu'on fait un peu hurler la machine.
Du coup, en gros, c'est une super bécane avec un bruit que j'adore, un châssis génial, une gueule vraiment super jolie pour une 125, une finition correcte, franchement correcte. On voit des câbles par-ci par-là évidemment, mais franchement dans le tout c'est vraiment pas mal. La finition est bien, la moto est bien. On a des super équipements, un tableau de bord TFT, là il fait un peu sombre donc vous le voyez, les commodos rétro-éclairés, c'est super joli, des bonnes suspensions, des très bons freins, enfin franchement c'est une chouette moto, vraiment une chouette moto. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que si vous étiez intéressé par l'achat de cette moto, ça vous aura aidé à faire votre choix. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire votre avis, si ça vous a plu, si vous avez évidemment des questions sur la moto. Du coup n'hésitez pas vraiment à me faire vos retours. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À rejoindre le serveur Discord. On n'est pas beaucoup sur ce serveur, on est de plus en plus sur la chaîne, 63 abonnés, merci beaucoup. C'est vraiment pas mal, franchement c'est vraiment un gros chiffre en soi, enfin on se rend pas compte de ce que c'est, 63 personnes, mais c'est quand même beaucoup. Du coup vraiment merci beaucoup pour tout ce soutien, en tout cas moi ça me motive beaucoup pour les prochaines vidéos. Ah bah tiens, vous savez qui c'était ça? C'était le propriétaire de la MT125 essayée sur la chaîne. Quelle coïncidence, le monde est petit quand même hein. Du coup voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, à vous abonner, à liker. Merci beaucoup pour les 63 abonnés. Et là-dessus, j'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine!